Le gouvernement nous a ici présenté un projet de loi de financement de la sécurité sociale plus inquiétant que jamais. Insincère dans ses projections, ne se donnant pas le moyen de rétablir une trajectoire de sauvetage de la sécurité sociale, sans ambition de santé publique et surtout profondément injuste dans ses financements. Tout d'abord, il a été décidé de sous indexer les pensions de retraite qui seront revalorisées en dessous de l'inflation en 2025, entraînant une perte de pouvoir d'achat pour les retraités. Je ne parlerai pas du tour de passe-passe lancé par M. Wauquiez et repris par notre auguste chambre qui, in fine, abaisse définitivement et non plus pour 6 mois la pension de la plupart des retraités. Diminution semble bien être le maître mot de ce PLFSS. Il diminue les remboursements par l'assurance maladie des consultations médicales et des médicaments. Vous nous dites que ces frais seront couverts par les complémentaires, mais vous savez très bien que les complémentaires vont répercuter ces coûts sur les cotisations. Surtout, cette mesure touchera tout particulièrement celles et ceux qui n'ont pas de complémentaires, ce qui ne représente pas moins de 5 % de la population française, selon l'adresse, dont majoritairement les chômeurs et les retraités, décidément. Enfin, à l'issue d'une recherche en communication laborieuse, vous avez créé une, je cite, contribution de solidarité par le travail. Autrement dit, une nouvelle corvée qui rappelle furieusement l'Ancien Régime et ses servitudes. 7 heures de travail supplémentaires non payées. Eh oui, messieurs, il y a encore quelques années, vous défendiez le travailler plus pour gagner plus. Désormais, vous défendez le travailler plus pour gagner moins. Et oui, chacun sa logique. Pourtant, nous, les écologistes, avons fait des propositions solides et raisonnables pour renforcer notre sécurité sociale. Notre objectif à l'Assemblée nationale et ici au Sénat était simple, se résumant en 2 mots : justice sociale. Nous avons proposé de faire contribuer à juste mesure l'ensemble des revenus, intégrant ceux du capital, avec une CSG à peine renforcée, mais permettant une assiette plus large que celle du travail, une taxation des superdividendes des entreprises, des successions et donations, ou encore des retraites chapeaux. Vous avez refusé. Nous avons proposé de mettre à contribution les grands responsables du changement climatique, de l'effondrement de la biodiversité, de la pollution de l'air, qui, je le rappelle, causent pour le moins 40 000 décès prématurés par an en France. Nous avons présenté une contribution exceptionnelle sur les bénéfices des sociétés pétrolières avec un principe simple : faire contribuer ceux et celles qui nuisent à notre santé. Vous l'avez refusé. Nous avons proposé d'aller plus loin sur la fiscalité sur les drogues légales, en mettant en place un prix unitaire de l'alcool, en alignant la fiscalité du vin sur celle des autres alcools, en taxant les sucres ajoutés et en incitant les industriels à apposer le Nutri-Score sur les produits alimentaires. L'objectif était de diminuer le nombre de malades et de morts dus aux addictions et à la malbouffe, mais aussi de financer la prévention, la grande absente de ce PLFSS. Là encore, vous avez refusé. Seules quelques avancées permettent de nuancer ce triste bilan. Parmi celles-ci se trouve une meilleure lutte contre la fraude, donc patronale, parce que je le rappelle, 80 % des fraudes à la sécurité sociale viennent des entreprises, non pas des salariés, défendue par ma collègue Raymonde Poncet Monge, le vote de la taxe soda, la hausse de la fiscalité sur le tabac et de celle des jeux d'argent et de hasard. Nous veillerons à ce que ces avancées soient préservées en commission mixte paritaire lors des votes qui suivront. Mais soyons lucides. Quoi qu'il arrive, ce texte n'est pas à la hauteur. Il n'est pas à la hauteur de la crise de notre système de santé que notre système de santé traverse. Notre hôpital public est au bord de l'effondrement. Il ne tient aujourd'hui que par l'incroyable dévouement des hommes et des femmes qui y travaillent. Je veux ici saluer leur courage. Ils et elles sont la fierté de notre pays, mais cela ne suffira pas. Nos concitoyens en zone rurale ont toujours de plus en plus de difficultés à se faire soigner et nous sommes toujours incapables de leur apporter des solutions concrètes. Les centres de santé non lucratifs, piliers de l'accès aux soins dans de nombreux quartiers populaires, sont menacés de fermeture les uns après les autres. On en est à 3/4 menacés de fermeture quand même. Aucune transformation de tarification pour les sortir de l'ornière, rien. En revanche, le secteur lucratif se porte bien, avec des logiques de financiarisation qui n'ont rien à voir avec les besoins de santé, mais bien de profit. Rien contre cette financiarisation qui frise la fraude pourtant, quand elle n'y sombre pas. Non, rien. Dommage pour nous. Nos Ehpad sont en crise et sont pour la plupart à 2 doigts de la faillite.
100 millions leur ont été de nouveau dévolus en urgence, mais c'est tellement insuffisant que, malgré le gage de survie qu'ils apportent, cela ne règle rien en termes de maltraitance, faute notamment de personnel. Sans compter la nécessité d'adapter nos Ehpad au changement climatique pour qu'ils ne deviennent pas des chaudières mortelles en temps de canicule. Là encore, rien. Quelle société voulons-nous pour si peu nous préoccuper de nos aînés, nos parents, nos grands-parents ? Enfin, ce budget montre l'incapacité de ce gouvernement et de la droite à se rendre compte que nous avons basculé dans un nouveau régime climatique. Notre système de sécurité sociale n'est plus adapté au monde dans lequel nous sommes entrés. Il semble, au vu de ce PLFSS, messieurs et mesdames les ministres, que ce n'est donc pas ce gouvernement qui sauvera la sociale. L'abaissement des exonérations des cotisations n'y suffira pas. Dommage de ne pas avoir compris le vote qui a eu lieu il y a quelques mois. Les Françaises et les Français ont peur, ne se sentent pas protégés et sont à juste titre en colère. Ils demandaient un autre budget de justice sociale et écologique. À ce jour, ils ne voient rien venir. Ce projet de loi de financement de la sécurité sociale est contraire à ce que nous portons et contraire à ce dont le pays a besoin. C'est pourquoi le groupe Écologie votera contre ce texte. Merci, chers collègues.